Yo tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui concernant les 10 transferts qui sont officiels et que vous ignorez probablement ou pas d'ailleurs pour la saison 2020-2021. Je vais vous les présenter tout de suite, allez c'est parti. On commence tout d'abord avec Leroy Sané, joueur allemand qui évoluait du côté de la Première Ligue avec Manchester City. Il a signé son contrat avec le Bayern Munich. On parle d'un transfert de 50 millions d'euros. Alors on se rappelle que l'été dernier, le Bayern avait essayé d'acheter Leroy Sané. Mais comme vous savez, il avait une grave blessure, ce qui avait fait que c'était un petit peu plus compliqué quand même au niveau des négociations. En tout cas, cet été, c'est fait. Sané au Bayern, plutôt très beaucoup du club bavarois. On poursuit ensuite avec Achraf Hakimi qui quitte le Real Madrid pour l'Inter Milan pour une somme de 40 millions d'euros. Alors Achraf Hakimi avait été prêté 2 ans par le Real Madrid au Borussia Dortmund. Il avait été vraiment exceptionnel du côté de la Bundesliga. D'ailleurs, le Bayern était assez proche pour le faire signer, mais après ils se sont un petit peu rétractés dans le dossier, puisqu'on sait que Hakimi évoluait dans un dispositif assez différent avec le Borussia, un dispositif qui se rapproche de celui de l'Inter, donc je pense qu'il sera vraiment très à l'aise. Ça reste quand même une perte pour le Real Madrid, qui avait quand même un latéral droit d'avenir dans son équipe. On passe ensuite avec Miralem Pjanic qui quitte la Juventus Turin pour rejoindre le FC Barcelone pour une somme de 60 millions d'euros. Donc réellement il s'agit plutôt d'un échange avec Arthur Melo, joueur qu'on va voir par la suite. Miralem Pjanic reste quand même un joueur très intéressant au niveau technique, un milieu de terrain avec pas mal d'expérience. Alors certes au niveau du changement avec Arthur Melo, je trouve que le Barça a pas forcément fait une opération de fou. Après ça reste un joueur quand même avec beaucoup de qualité. La seule crainte que je peux avoir pour le Barça, c'est qu'il ralentisse le jeu. C'est plus un joueur qui a l'énergie d'avant, notamment son niveau qu'il avait à l'Olympique Lyonnais qui était vraiment très élevé. Donc faudra quand même scruter avec attention ses premiers matchs sous les couleurs du Barça. On en vient à Arthur Melo qui lui a quitté le Barça pour rejoindre la Juventus. Donc il s'agit d'un échange comme vous le savez avec Pjanic. La somme est de 72 millions d'euros, ce qui fait qu'en gros le Barça a récupéré 12 millions d'euros dans l'affaire. Arthur Melo c'est un joueur assez jeune qui a pas mal de marge de progression devant lui. Après c'est vrai qu'au Barça il a pas réussi à vraiment s'imposer. On a pu remarquer quand même qu'il avait le style de jeu pour le Barça, mais il n'a pas encore la personnalité suffisante pour imposer son rythme. Et c'est peut-être ce qui a freiné quand même le Barça pour le futur. Après un échange avec Pjanic n'était pas forcément la meilleure opération comme je vous ai dit précédemment. Mais bon, c'est comme ça, ce sont les aléas du football. Et je pense qu'à la Juventus Turin, il fera quand même du bien au milieu de terrain. On a ensuite Tanguy Kouassi qui quitte le PSG pour le Bayern Munich. Un transfert gratuit. Donc c'est quand même une plutôt belle opération pour le Bayern qui récupère un jeune joueur avec beaucoup de potentiel. On l'avait vu quelques matchs avec le PSG. Et c'est un joueur qui a l'air d'avoir du coffre. Maintenant, il faudra voir comment il se débrouille du côté du Bayern. Joueur à suivre. On passe avec Thomas Meunier qui lui aussi a quitté le PSG pour rejoindre cette fois-ci le Borussia Dortmund. Transfert gratuit. Comme vous le savez, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, Hakimi avait quitté le Borussia Dortmund pour rejoindre l'Inter. Du coup, il leur fallait un latéral droit. Ils ont jeté leur dévolu sur Thomas Meunier, qui est pas forcément le meilleur latéral droit sur le marché, mais en attendant, il était disponible. On passe avec un gros transfert, c'est celui de Timo Werner de Leipzig à Chelsea pour 53 millions. Très beau transfert de la part des Blues. Timo Werner, un attaquant allemand très dynamique, qui va vraiment densifier et accélérer les offensives des Blues. Frank Lampard va compter dans ses rangs un très bon numéro 9. On poursuit avec Morgan Schneiderlin qui quitte Everton pour l'OGC Nice pour 2 millions d'euros. Morgan Schneiderlin, on va pas trop parler de sa carrière puisque franchement depuis Southampton, elle a été un petit peu sur la pente descendante avec Manchester United ou encore Everton. Peut-être qu'il va réussir à se relancer avec le GC Nice. Faudra pas oublier quand même que Schneiderlin a joué en équipe de France. On poursuit avec ce qui est une rumeur mais qui paraît vraiment très probable dans les prochains jours. C'est Thiago Alcantara qui va quitter le Bayern Munich pour rejoindre Liverpool. On parle d'une somme de 35 millions d'euros. Récemment, le président du Bayern a expliqué qu'il ne voulait pas que Thiago Alcantara quitte le club gratuitement. Comme vous le savez, l'année prochaine, il sera libre de tout contrat. Et Liverpool s'est positionné dessus et pourrait probablement l'attacher ses services dans les prochains jours, voire les prochaines heures. Et on termine la vidéo avec Lionel Messi. C'est très rare que je mette Lionel Messi dans mes vidéos transferts puisque forcément son cas paraît assez scellé. Il ne bougera pas du FC Barcelone. Et ces derniers temps, on voit pas mal de rumeurs, pas mal de journaux relayer certains propos, certaines informations concernant un départ de Lionel Messi. Donc soi-disant, il ne prolongerait pas son contrat. Mais ça reste quand même un sujet qui revient presque tous les ans. Messi au PSG, Messi à Manchester City. Il place Messi un petit peu partout. Mais c'est bien sûr histoire de vendre. Messi ne bougera pas du FC Barcelone. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les 10 transferts officiels que vous ignorez ou pas pour la saison 2020-2021 est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Lâchez le like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Spanox, allez salut tout le monde.